C'est Jérôme et la baleine. Kiss Me. Ah, c'est Jérôme, c'est Jérôme. 1973. Moi, je l'ai bien connu, c'est Jérôme. Quand il était petit. Quand il était petit, oui. Alors, mesdames, messieurs, les Ferrari. Les Ferrari, est-ce que ce sont des voitures de rêve en ce qui vous concerne, mon cher Michel? Bah moi, bien sûr, parce que j'ai toujours eu une grande passion pour ces voitures, pour les Ferrari. Oui. Bien sûr, ce sont des voitures hors de prix qui sont exceptionnelles. Par exemple, celle-ci, c'est une 250 LM Oui. de 1964. Oui. C'est une voiture qui a gagné le Mans en 64 avec Grégory et Rindt. C'est une voiture qui vaut actuellement 12 millions de francs. Oui. Hein, Et qui est montée jusqu'à 35 millions de francs. Oui. Enfin, la cote est en baisse en ce moment, mais elle vaut Absolument. quand même 12 millions. On parle toujours en francs lourds. Hein. Oui, 12 millions de francs, c'est quand même considérable. Avec Bon. 4 comme ça, on achète une Bugatti Royale, mine de rien. Oui, alors. Voilà. Ensuite, celle-là, par exemple. Ah, Celle-ci, elle a son histoire. C'est une Ferrari Testarossa 1954. Peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. Absolument pas, car c'est vous le spécialiste. Alors, elle a un volant, elle a 4 roues, roues, un un levier volant, de vitesse et un un moteur. rétroviseur central. Oui. Voilà. Et une plaque minéralogique qui est très utile par ces temps qui courent. Voilà. Passons d'un pas léger Alors. vers celle-ci. Alors ça, elle a une véritable histoire. Alors c'est une Formule 1. Oui. Ça c'est une Formule 1 pilotée à l'époque par John Surtees. John Surtees, pilote de Formule 1 qui a été champion du monde. Enfin voilà, ça c'est une Ferrari aussi ça. Hein. Quelque chose à ajouter là-dessus? Qu'est-ce que ça donne? Mets-toi au volant pour voir. Ah non, un je petit peux peu. pas mettre au volant. Si, là. si, Tu si, crois? si. Il fait le vous allez voir, mesdames, messieurs, Michel Leb. Voici John Surtees Leb au volant de cette Formule 1 Ferrari. C'est Jérôme aurait pu. Oui, c'est ça, c'est Jérôme ou Philippe Bouvard, aucun problème. Oui. Moi, là, tu vois, je suis assis, je peux pas piloter cette voiture, c'est absolument impossible. Il D'ailleurs, faudra aussi changer de pantalon parce que la croix n'ira pas bien avec le rouge de la voiture. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est pas grave. Hein. Et puis, enfin, c'est impressionnant. Hein. Si on regardait quelques images de cet homme, de cet inventeur de génie qui s'appelle Enzo Ferrari. Allez. Alors, regardez, Ferrari, l'histoire d'un mythe, l'histoire d'une marque. Le voici. Alors, Enzo Ferrari est né en 1898. Il était il travaillait d'abord pour Alfa Romeo, ce que tout le monde ne sait pas. Il a été pendant très très longtemps metteur au point chez Alfa Romeo. C'est en 48 qu'est née la marque Ferrari. C'est ça. Et il a quitté donc Alfa Romeo pour faire ses propres voitures. Voilà, là c'est l'époque où il quitte, où il va bientôt quitter Alfa Romeo pour créer sa propre écurie. À quelques courses mythiques, elles aussi, qui ont emporté haut et loin le renom de la marque. On voit ici Monte Carlo, on reconnaît. C'est ça, c'est en 55 je pense. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en 55 que le prince régnier remet la coupe au vainqueur. Là, je pense que c'est Fangio. Voilà, c'est Juan Emanuel Fangio qui pilotait Ferrari, qui a été 8 fois ou 5 fois champion du monde, mais pas à chaque fois sur Ferrari. Là, sont les 24 heures du Mans. On a reconnu le départ traditionnel Voilà. des 24 heures du Mans. Et on va voir une image terrible. Et c'est Graham Hill, le père de Damon Hill, qui gagnait l'épreuve à cette époque. Là, voici Niki Lauda, qui a eu un terrible accident, on va le voir dans quelques instants, à Hockenheim. Un accident absolument incroyable. Il en est sorti vivant. Il en est sorti vivant et il a remporté le championnat du monde d'ailleurs l'année suivante au Japon. Voilà. Et puis on va voir que même des personnalités auxquelles on ne s'attend pas roulent à bord de Ferrari, mon cher Michel. Oui. Voilà, c'est la période, là, je crois, où Enzo Ferrari passe la main. Et voici donc les 348 actuels, les Testarossa qu'on voit là. On va voir quelques GTO dans quelques secondes, je pense. Voilà, qui sont des voitures qui sont montées jusqu'à 90 millions de francs également. Et là, le pape est venu bénir, après la mort d'Enzo Ferrari, la Scuderia à Modène. Voilà, maintenant, Enzo Ferrari. Voilà. Merci Michel. Deux mots sur ces deux autres voitures. Tu peux en parler. Je crois que tu le sais. Alors, c'est une 212 qui a couru 10 grands prix de 51 à 53 avec l'écurie Espadon. 2 victoires sont à son actif. Elle donnera naissance à la 212 Inter. Voiture de clientèle beaucoup plus civilisée, mais là on voit bien que c'est une voiture de sport. Attention, celle-ci a été pilotée par Fangio. Par Fangio, voilà. Et il a été champion du monde avec cette voiture. Et puis celle-là, à côté.
Alors celle-là, je crois qu'elle est de 1948, si je ne m'abuse. Exactement, c'est oui. ça. Et c'est une 166, c'est ça? C'est une 166, puisque Michel Leb connaît parfaitement l'histoire des Ferrari. Je suis très heureux, mon cher Michel, de vous offrir Ferrari, Merci. une légende, cette vidéocassette. Ah, c'est Mais vous ne gentil. partez pas car j'ai encore plein de choses à vous demander. Oui, non, je pars pas, je suis avec vous. Je Voilà, bouge pas. merci. Je bouge pas. C'est la couleur rouge. Quelle est celle que vous prenez pour partir en tournée? Oh, je prendrais bien la 250 LM parce que Oui. on peut mettre un passager. Jean-Claude Delerme est tout à fait contre et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons. Vous partez en tournée avec Je ne suis pas un homme facile. Oui, la pièce que j'ai jouée à Marigny pendant un an, je pars le 19 janvier, je serai à Roubaix, la première étape d'une tournée qui va me conduire pendant 3 mois à travers la France et la Belgique. Donc rappelons qu'il s'agit d'une pièce de théâtre extrêmement triste. Ah oui, ça c'est très triste, hein. C'est vrai que c'est très triste. Donc si vous n'avez pas le moral, si vous voulez continuer dans cet esprit, n'hésitez pas à aller au théâtre et à applaudir Michel Leb. C'est l'inverse de la tristesse en fait. Oui, c'est une pièce, c'est une comédie formidable, adaptée par Jean-Loup Dabadi, vous avez dû en entendre déjà parler. Jean-Loup Dabadi, ça me dit Jean-Loup quelque chose. Dabadi, vous connaissez sûrement Jean-Loup Dabadi, et vraiment je me suis régalé pendant un an, je vais encore continuer pendant 3 mois sur les routes de France, voilà, c'est très sympa. Michel Leb, que je vous demande d'applaudir et que vous irez applaudir au théâtre chez vous. Je ne suis pas un homme facile. Merci pour le petit cadeau. Hein. Merci pour le petit cadeau, maman. De rien. Et je voulais souhaiter une bonne année à tous les Mulhousois et à tous les Français qui nous regardent. Voilà. Thierry, si on parle un petit peu de l'avenir, mais de l'avenir proche, hein, parce que c'est pour bientôt. Ah oui, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt, c'est pour un tout petit peu plus d'un mois, puisque le match d'ouverture aura lieu le 17 juin. Alors madame, je voudrais que vous demandiez à ces vraiment 2 très grands footballeurs ce qu'ils pensent de la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis. S'ils pensent d'abord que ça va être un succès, et ce qu'ils pensent de l'équipe du Brésil qui va disputer cette Coupe du Monde. Experiente jogando no futebol brasileiro, no futebol europeu, Mais que nous poderá cooperar com a grande participação e a conquista para o futebol. Mais nous avons des joueurs de très grande expérience et qui pourront collaborer énormément à la participation du Brésil à la Coupe du Monde. Eles achavam que a França ia ser eliminada por já. Ah oui, ben oui, faut mais pas- parce que c'est une catastrophe. Mais j'ai bien compris, je parle très bien le portugais. Alors expliquez pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi. Eh bien, il nous a demandé pourquoi la France n'était pas en Coupe du Monde. Il s'est passé quelque chose en Israël. Eh bien, Esse é o futebol. c'est le c'est football. le football. C'est le football, mais à la différence, c'est que les Français, notre équipe nationale, contre Israël, n'ont pas été bons. Mas quem garante que o Brasil na Copa do Mundo vai ter o mesmo problema com Camarões, por On va exemplo? peut-être arrêter là, qui si peut vous voulez, nous- parce que ça sent brûler. Merci en tout cas à vous. Merci, Merci, madame. merci, Carlos, merci, Jair. Thierry. Merci. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va parler de ce qui s'est passé ici dimanche. Et au cours du match, les spectateurs ont appris la terrible nouvelle, le décès d'Ayrton Senna. L'arbitre a demandé 1 minute de silence. Qui n'en était pas une en fait. Et parce voilà ce que oui, ça a donné, oui. parce qu'il y avait le respect, l'émotion, mais il y avait aussi l'enthousiasme du Brésil pour son champion. Voilà, sans commentaire pour ces images. J'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce qu'on pouvait imaginer autant d'ampleur de tout un peuple, autant d'émotions, où que ce soit dans le pays pour Ayrton Senna? Je pense que c'est inimaginable, en tout cas en Europe. Podia-se imaginar tanta emoção de país pela morte do Ayrton Senna. A gente esperava essa demonstração de carinho do povo brasileiro pelo Ayrton Senna, pela grande ídolo que ele era. On attendait déjà ce type de manifestation et d'émotion, étant donné le grand idole qu'il était. Mas eu penso que superou a expectativa. Realmente foi uma demonstração, uma coisa que Oui, mais je pense on est allé au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Alors ce petit coffret que je vous fais découvrir maintenant, vous l'avez déjà vu à Sacré Soirée. Il est avec moi ici à Rio. C'est Ayrton Senna qui me l'avait offert à la fin de l'interview qu'il nous avait accordé, souvenez-vous, au Lido. Et là, au Lido, je lui avais demandé pourquoi il avait décidé de continuer alors qu'il ne manquait de rien. Souvenez-vous, regardez et écoutez les réponses qu'il avait faites. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous n'arrêtez pas? Pourquoi vous n'avez pas pris la décision tout simplement de vivre et de profiter de votre acquis, Ayrton Senna? Because I love what I do. Parce que j'adore mon métier. And the thrill we get from driving, I puis, think all drivers. I would Cette say, tension qu'il y a dans la conduite, cette excitation, je crois que ça va là pour tous les pilotes. is difficult to find in any other. C'est difficile de trouver la même sort of sensation profession. dans tout autre métier. Naturally, we deal Et with the évidemment, nous sommes with the confrontés en risks, permanence au danger, au very risque close, d'accident. and Nous sommes toujours we à la get limite used de ce to- risque to- d'accident to et live with the danger. on s'habitue à vivre avec ce danger Naturally, permanent.
with a lot of calculated risks going Évidemment, il y a beaucoup de risques qui sont calculés. Nevertheless, you know Mais you're always vous exposed savez toujours que to vous great êtes toujours level of risks. exposé à un niveau de risque très But élevé. one of the challenges is to Et exactly un des défis compete at the edge dans lequel consiste mon métier, c'est de without making toujours mistakes, without mener la compromising compétition your safety sans faire and d'erreurs, others' sans people's mettre en safety. danger votre sécurité et celle des And at the autres. same time, Et the goal being to cross the finish l'objectif line est toujours de tout de même franchir la ligne premier. Est-ce que vous êtes croyant? Yes, I believe in God. Oui, je crois en Dieu, oui. Et à la veille d'une course ou dans les quelques secondes qui précèdent le départ, vous y pensez? Vous faites une prière? Ou vous vous laissez guider par... Well, Eh bien, I think we all look je crois que after in our life. tout un after, chacun dans sa vie God. recherche Some of Dieu. us find it easier, Certains some of d'entre nous us le trouvent keep facilement, searching, d'autres Some of continuent à us- chercher pendant longtemps, never find it. certains ne le trouvent jamais. It's always there. It's Il est down toujours to us là. to look for it and C'est work à nous for de le it chercher, and try to de travailler pour to l'atteindre, find our own way, d'essayer de because trouver notre propre. we are all different. voie, We all have parce que different lives. We all Nous look sommes tous different, we différents, have nous avons tous une vie different différente, personalities. une personnalité différente, une allure And, différente. I'm still right at the beginning, I Et believe, moi, je but, crois que je suis tout au début but I feel that de ma I- vie. I- Mais I found the je way. sens profondément And I que j'ai try trouvé very ma hard voie. to Et learn more and more about j'essaie how important d'apprendre God is toujours in davantage your life. l'importance de Dieu dans notre vie, dans la vie de tous. Coisa mais bonita é você assim